Привет! Как дела сегодня? Как дела? У меня все отлично. Écoutez, je pense que nous avançons pas mal du tout avec nos vidéos sur les verbes de mouvement, les verbes qui signifient dans la plupart aller, donc en russe. Donc il y en a plusieurs. Vous vous rappelez? C'est déjà la vidéo qui est pas la première. Donc j'espère que vous les avez toutes regardées et que ça vous serve. Surtout, n'oubliez pas de faire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir si tout est clair et si vous avancez du coup dans la compréhension de l'emploi. Donc, comme on a dit, les verbes de mouvement, il y en a plusieurs déjà qui signifient aller. Il faut vraiment retenir le rôle de chaque verbe, le contexte dans lequel on les emploie. Eh bien, aujourd'hui, nous reprenons la paire ходить, ездить. Ходить, quand c'est à pied, ездить, quand c'est en moyen de locomotion. Attention, donc aujourd'hui, on prend cette paire pour le passé, pour dire je suis allé. Bon, tu es allé, il est allé, bon, enfin, pour tous les pronoms, bien évidemment, mais donc je suis allé, à pied ou en transport. Donc là, ça c'est autre chose. Donc là déjà, ils sont deux, toujours, n'est-ce pas? Donc à pied ou en transport. Et donc le contexte, l'emploi est très très important. Eh bien, donc aujourd'hui, c'est le passé pour ходить, ездить. Послушайте, écoutez, послушайте. Сегодня утром, смота, сегодня утром я ходила, я ходила на почту. Я ходила на почту. Je suis allée à la poste. Donc déjà, vous avez entendu que j'ai employé le verbe d'après la règle des verbes au passé. Donc, si vous avez oublié cette règle, je vous mets le lien pour la vidéo. Comment on fait le passé en russe? C'est une des choses les plus faciles, heureusement. Donc, du coup, я ходила, я женщина, je suis une femme. Donc, la, c'est la terminaison pour donc, le féminin. Donc, si c'est un homme qui le dit, например, par exemple, мой сын, mon fils, мой сын ходил в магазин сегодня утром. Là, mon fils est allé au magasin ce matin. Сегодня утром мой сын ходил в магазин. Si c'est au pluriel, donc la terminaison sera ли. Мы ходили в это воскресенье в ресторан. В это воскресенье, ce dimanche, в это воскресенье мы ходили в ресторан. Voilà, ce dimanche, nous sommes allés au resto. Donc, vous voyez, мы ходили. Voilà. Donc, là, c'est à pied. Donc, ходил, ходила, ходили. Si on utilise le moyen de locomotion, donc ça peut être donc, поезд, un train, автобус, bus, métro, métro, voilà, et tout plein d'autres moyens de transport. Donc, ездить au passé d'après les règles. À votre avis, ça fera quoi? Как сказать je suis allé? Donc, si c'est au passé. Je vous écoute, je vous donne 2 petites secondes. Ездить. On jette et on rajoute nos fameux l, la, li. Eh bien, donc, я женщина, je suis une femme, donc je vais prendre la, конечно, bien sûr, конечно. Этим летом, cet été, этим летом я ездила в Россию.
Этим летом я ездила в Россию. Cet été, je suis allée en Russie. Par exemple, в среду, mercredi, в среду я ездила в Лиль. Я ездила в Лиль. Je suis allée à Lille. Donc, я на севере, je suis au nord, я на севере, я ездила в Лille. Donc là, je suis allée à Lille. Bon, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est quand même pas trop compliqué parce que la règle du passé est liée. Donc là, déjà, on peut l'employer. Et donc, le tout, c'est de se dire, donc si c'est un moyen de locomotion ou à pied, donc là, on choisit. Et donc, pour justement le passé qu'on prend en français, je suis allé, nous sommes allés. Donc, c'est cette paire-là qui va nous servir pour exprimer ces choses-là. Encore une chose très importante à ne pas oublier quand on utilise les verbes de mouvement, donc ces fameux verbes qui signifient aller et même d'autres également, donc partir, arriver, tout ce qu'on veut. Ces verbes-là, ils s'emploient avec l'accusatif. Ça, c'est on oublie très très souvent. Donc quand on dit qu'on bouge, on va vers tel ou tel endroit, donc c'est l'accusatif qu'on doit employer pour cet endroit. Vous m'avez entendu dire dans mes exemples, я ходила на почту, на почту. Почта, en nominatif, devient на почту. J'ai dit aussi magazine, donc le magasin. Masculin, ça ne va pas bouger. Juste qu'on va rajouter la préposition. Я ездила в магазин. Ou мой сын ходил в магазин. Vous voyez? J'ai aussi dit, donc, я ездила в Россию. Vous voyez? Россия, ça devient в Россию. Donc, la même chose va se passer avec le mot, par exemple, université. Dites-moi, à votre avis, ça va être comment? Я ходила в университет. C'est ça. Le mot, par exemple, работа. On sait qu'on l'emploie toujours avec na, comme la poste. Du coup, si vous êtes allé au travail, vous allez dire я ездила, ou si c'est à pied, я ходила на работу. Vous voyez? Donc féminin, n'oubliez pas, ça prend ou. Работа на работу, на почту. Et les pays comme Россия, beaucoup, ils ont IA comme terminaison. Ça va nous faire в Россию, во Францию, в Бельгию, в Италию et plein, plein d'autres pays. Pareil pour les villes. Si on a une ville comme Moskva, Moscou, Moskva, vous devinez l'accusatif. Donc, avec v, parce qu'on bouge, ça va nous donner v Moskvou, v Moskvou. Si c'est une ville comme, par exemple, Lille, c'est du masculin. Ça ne va pas changer. Я ездила в Лille, в Lille. Une ville comme Poitiers, ça ne va pas changer parce que ça a donc une terminaison qui ressemble au neutre. Poitiers, Poitiers. Marseille, ça va être в Marseille. Paris, c'est aussi la terminaison donc du masculin. Donc, в Paris, в Paris.
les villes qui se terminent par O, on a déjà vu ça. Donc, ça ne va pas bouger non plus. В Bordeaux, Vosla. Voilà. Donc, d'accord? Donc là, c'est déjà la base. Donc, retenez ça. Et j'aimerais bien avoir vos exemples. Я хотела бы почитать, donc lire, почитать ваши примеры, donc vos exemples. Donc, c'est comme vous voulez. Так вы хотите, mais je serai bien contente. Я была бы очень рада. Спасибо за внимание. Merci pour votre attention. Спасибо за внимание. Пока.